Jean 4, 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, je n'ai rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit : « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit : « Tu as raison de dire : je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Prions. Seigneur notre Dieu, que ta parole illumine notre cœur et qu'on soit interpellé par ta vérité ce matin et que notre cœur change afin que nous soyons plus semblables à ton Fils parfait, Jésus-Christ.
Amen. Nous avons ici le texte un peu célèbre, connu par beaucoup de gens. C'est le texte qui parle de la femme samaritaine. Et vous savez, ce texte est dans les livres, dans l'évangile de Jean. Et chaque évangéliste a eu un but en écrivant l'évangile. Jean, évidemment, il voulait tous présenter Jésus-Christ, mais dans des dimensions différentes. Jean, c'est quelqu'un qui va écrire le dernier évangile. Ça veut dire que le temps passe et les gens commencent à oublier les faits, les miracles, les œuvres de Jésus-Christ. Et donc Jean, il écrit pour rappeler qui était le Christ, qui était Jésus-Christ, ce qu'il a fait et pour quelle raison, comme il va même dire au chapitre 20, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le but de Jean, c'est que les personnes croient en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ seul peut changer notre vie. C'est pour ça que Jean est en train de montrer des miracles qu'il fait, comme la puissance de Jésus-Christ. Et même, Jean va décrire plusieurs profils des personnes pour montrer que Jésus va vers tout le monde. Jésus n'a pas de préférence. Et dans notre cas, ce matin, nous avons, chapitre 3 et chapitre 4, des profils différents. Ça montre deux types de personnes qui sont opposées, mais en révélant que Jésus est venu pour tout le monde. Nous avons d'un côté, et vous connaissez peut-être l'histoire de Nicodème, le pharisien, à qui Jésus va voir Jésus pendant la nuit. Donc d'un côté, nous avons un juif, quelqu'un connu de la communauté. Et de l'autre côté, nous avons une samaritaine, quelqu'un qui était haï par les juifs. Et c'était la même chose pour les deux. Nous avons un membre respecté de la communauté juive, un docteur de la loi, un pharisien. Et de l'autre côté, nous avons une femme mise au banc de la société, au point de devoir aller tous les jours puiser de l'eau au puits. À midi, le moment où personne n'y allait, nous avons un rabbin, un enseignant religieux, et nous avons une femme qui ne connaissait que le folklore de sa religion. Nous avons un homme et nous avons une femme. Et Jean, il a placé les deux récits d'une façon très méticuleuse pour montrer que Jésus est venu pour tous et qu'il n'y a pas de barrière, que Jésus transcende les divisions culturelles, ethniques, religieuses, et montre que le message de Christ, ce message de grâce, est pour toutes les nations, un message spirituel pour toute l'humanité, afin de transformer la vie des gens. Et nous avons ici Jésus, qui était en Galilée, un peu chez lui, là où il faisait des miracles, là où il faisait des choses. Et donc il a dû faire un tour, un détournement de son chemin. Pourquoi? Parce qu'il avait les disciples de Jean, vous connaissez Jean-Baptiste, qui a fait le baptême de Jésus, il faisait des baptêmes. Et donc pour les pharisiens, c'était un peu confus. Et Jésus ne voulait pas avoir des confrontations avec les pharisiens, donc il s'est dit, on va changer un peu mon chemin. Donc au lieu de passer rester en Galilée, je vais faire un détournement pour aller à Samarie. Et donc c'est ça qu'il fait. Le texte, il dit il fallait qu'il passe par Samarie. Donc on voit tout de suite que Jésus était guidé par Dieu, son Père. Et dans l'évangile de Jean, on voit dans tous les moments, c'est Jésus qui travaille une association intime avec son Père. Du début
jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, en nous montrant que Dieu guide son Fils selon son désir. Et Jésus qui va dire à la fin de ce texte, « J'ai faim de faire la volonté de mon Père ». Et Jésus, il va rompre les barrières sociales et religieuses. En fait, il va à Samarie. Et vous savez, les Juifs et les Samaritains, ça ne marchait pas. Il y avait une guerre entre eux. Un peu comme avant, les Français et les Anglais. Un peu comme les Brésiliens et les Argentins. Et ainsi de suite. Je ne sais pas en Ariège, le mas d'asile, mais ils ne se parlaient pas. Mais c'était des questions religieuses. Pourquoi ? Parce que quand il y a eu le péché, soit d'Israël et soit de Juda, Israël a décidé de se mélanger. Donc il a décidé de mettre d'autres dieux dans les temples qu'ils adoraient l'Éternel. Donc pour les Juifs qui revenaient de l'exil, ils voyaient les Samaritains comme un peuple impur. Et en fait, dans les mœurs juives, ils ne pouvaient pas déjà parler avec les Samaritains, ils devaient mépriser les Samaritains. C'est pour ça que dans la parabole du bon Samaritain, c'est quand même bizarre que c'est un Samaritain qui va aider les Juifs. Et donc, Jésus demande de l'eau à boire à une femme samaritaine. Vous voyez les chocs. C'était le scandale. Après, la femme samaritaine était quand même interpellée parce que selon les mœurs, les conventions juives, on ne pouvait pas boire, on ne pourrait pas prendre des ustensiles des Samaritains. C'était l'impurité. Donc Jésus, il s'arrête en Samarie pour parler à une femme samaritaine. Après, il va prendre le verre de cette femme pour boire. C'était les choses qu'il ne devait pas faire. Donc ça montre que Jésus, il transcende ces divisions. Jésus nous montre qu'il veut changer notre vie. Il a des raisons, et même si on prend l'état moral de cette femme, il y a quelques théologiens qui vont parler qu'elle était une prostituée, parce que 5 maris, qui c'est pas son mari, maintenant c'est le 6e, donc on ne sait pas si c'est dans la semaine, dans la journée, ou même dans sa vie, mais on ne sait pas. Mais ce qui c'est clair, c'est que ça ne va pas chez elle. Et Jésus, il va quand même parler à cette femme. Il va lui poser des questions. Il va lui demander de l'aide, parce que Jésus, dans son humanité, il avait soif, vraiment soif. Jésus était encore humain. Et donc, frères et sœurs, on voit que Jésus, il veut toucher toute la terre. C'est pas un Jésus qui doit rester à Jérusalem, c'est pas un Jésus qui doit rester en France, c'est un Jésus qui veut changer la vie de tout le monde. Jésus nous montre qu'il veut changer notre vie, malgré les distances qu'on peut avoir, les distances culturelles, sociales, religieuses. Après, ça nous touche quand même, parce que Jésus, il n'est plus là, n'est-ce pas? Il habite en nous, donc c'est à nous d'annoncer ce Jésus à tout le monde. Alors Jésus, il veut changer notre vie, pour cela, il offre l'eau vive. Qu'est-ce que cela veut dire, l'eau vive? Bon, Jésus utilise la métaphore de l'eau vive pour symboliser la vie éternelle et la régénération intérieure de l'Évangile. Jésus propose, de la part de Dieu, parce que c'est un don de Dieu, il propose à la Samaritaine une eau vive, une image de vie éternelle. Et on peut interpréter l'eau vive de 3 manières. Bon, d'abord, comme le Saint-Esprit. Vous savez, quand nous sommes baptisés, il faut avoir de l'eau, le symbole qui doit être présent. Et le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. L'eau vive signifie le Saint-Esprit. Donc nous recevons le Saint-Esprit. Après, on peut comprendre aussi, comme dans l'Ancien Testament, l'eau signifie l'action de Dieu. Que Dieu est en train de vivifier quelque chose. Et en 3e lieu, on peut comprendre comme la bénédiction de Dieu, une image qui est connue de l'Ancien Testament. On peut comprendre les 2, les 3. Nous avons le Saint-Esprit, Dieu agit en nous, et c'est la bénédiction pour nous.
L'eau représente ici la transformation que Jésus opère dans chaque chrétien, dans chaque croyant. Cette transformation opérée par le Saint-Esprit. Donc cette soif spirituelle que nous tous les êtres humains, l'ont. Seul c'est Dieu, l'eau vive, Jésus-Christ, peut désaltérer l'âme fatiguée de toutes les personnes. Alors, quel est le pouvoir de cette eau vive? Jésus enlève la religiosité. Donc en présence de Jésus, notre vie elle est exposée à la fausse religion. Notre vie est exposée et les idoles de notre cœur apparaissent, sont dévoilées. La femme samaritaine a chez elle certains éléments qui dénoncent son idolâtrie et par conséquent sa religion. Vous savez, les religions, ce n'est pas seulement la religion catholique, la religion protestante, la religion juive, la religion musulmane, non. Selon les sociologues, une religion a besoin toujours des rites qu'on fait, des rites sacrés. Ils ont besoin aussi d'images, des objets pour l'adoration. Donc on ne parle pas seulement d'une religion, on va dire célèbre. On peut parler aussi de l'argent. On peut parler aussi de l'amusement. On peut parler aussi du foot. Pourquoi pas? Et donc cette femme, en face de Jésus, elle montre quand même qu'elle a une tradition religieuse. Elle sait qu'elle habite à côté du puits de Jacob. Vous savez, quand Jacob il a migré, il était dans la terre promise, il a bâti un puits pour montrer la bénédiction de Dieu sur la terre promise. Et ils étaient là, sur ce puits-là, un puits qui était sacré. Et elle disait quand même leurs parents, leurs ancêtres, parce que Jacob était le père, Abraham, Isaac et Jacob étaient le père des Samaritains et des Juifs aussi, selon les ancêtres. Et elle disait qu'il y avait un temple ici, en Samarie. Et David a changé les lieux de temple. Donc elle connaissait un peu le folklore, la tradition de sa religion. Et ce qui est intéressant, frères et sœurs, que Jésus, à aucun moment, il va embrasser la religion de cette femme pour être gentil. Parfois on fait ça. On écoute nos amis en parlant des religions et pour être gentil, pour essayer de présenter Jésus, on est un peu, voilà. Ah ouais, c'est pas mal ce que tu fais là. Ouais, c'est pas mal. Ah, vous êtes musulman? Ouais, c'est pas mal, il y a beaucoup de liens. Ah, vous êtes juif, il y a beaucoup de liens. Non, Jésus, il n'est pas en train de... Non, il dit cache. Il dit c'est qui, c'est vrai. Lui, c'est le vrai chaman. Chemin de vérité et de vie. Jésus expose la religiosité morte de cette femme afin de lui donner le seul chemin vers l'unique Dieu très saint. Les humains et leur fausse religion pensent qu'ils peuvent être en présence de Dieu quand ils veulent. C'est vrai que nous, les chrétiens, on parle toujours Dieu, il est gentil, il est bon. Et donc on pense qu'on peut être devant Dieu dans tous les moments de notre existence. C'est simple. Mais ce que dit Jésus, c'est au contraire. Il y a un seul chemin vers le Dieu. Le Dieu de la Bible est un ami, certes, mais sévère en ses exigences, comme nous chantons. Et pour cela, il est mieux de ne pas voir ce Dieu de la Bible comme notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est sévère. Donc, ah oui, Dieu il est trop sévère, la Bible, ouais, elle parle de choses que je ne veux pas le savoir. Donc, ouais, il reste loin de moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tous soif d'un Dieu, soif de l'éternel, soif du transcendant. Et donc, pour rendre les choses plus faciles, on met d'autres choses à la place de Dieu. L'argent, l'écologie, la politique, la famille, les divertissements, et même moi-même, je me mets à la place de Dieu. Choses qui deviennent des dieux pour nous et qui nous obligent à vivre une religiosité fausse.
Si nous avons un Dieu, soit-il l'argent, soit-il moi-même, il faut que j'ai une vie religieuse. Donc je vais adorer ces choses. Donc l'argent, si l'argent est mon Dieu, donc le travail devient ma religion. Le consumérisme devient ma religion. Si l'écologie est mon Dieu, donc mes diètes full, je ne dois pas manger ceci pour l'écologie. Mais mon militantisme devient ma religion. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, Jésus veut nous libérer de nos idoles et de notre religiosité afin de désaltérer notre soif du vrai et unique Dieu. Mais il y a encore un autre bénéfice de cette eau vive que nous avons de la part de Dieu. Cette eau vive nous purifie, enlève nos péchés. Et Jésus, dans sa discussion avec la femme, il va être un peu dur, selon nos mœurs d'aujourd'hui. La dame dit, ouais, je veux bien cette eau-là pour ne pas venir puiser tous les jours. Jésus il dit, allez, appelez ton mari. Tout de suite, la femme dit, elle ne sait pas quoi dire. Et Jésus va exposer sa vie. Il va montrer qu'il connaît sa vie, qu'il connaît combien loin elle est de Dieu. Il n'est pas ici, Jésus, en train de massacrer cette femme. Oui, tu es pécheresse, il va la lapider comme les autres, comme les Juifs d'ailleurs à l'époque. Non, mais il va montrer à cette femme qu'elle a un problème, qu'il y a quelque chose qu'elle cherche, qu'elle ne trouve pas. Jésus demande d'aller chercher son mari, elle répond qu'elle n'a pas. Voilà, Jésus va dévoiler 5 maris qu'elle a eus, et celui avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et nous pouvons interpréter cette révélation non comme un jugement de la part de Dieu, mais une manière d'amener cette femme à la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc c'est ça que cette eau vive dans notre vie, elle fait. Elle nous expose à des choses qui ne vont pas chez nous. L'eau vive purifie notre vie. Jésus souhaite de ne pas condamner, mais de nous sauver de nos péchés. Jésus fait preuve qu'il veut libérer la femme de ses péchés, de son labeur d'aller chercher de l'eau tous les jours. Vous savez, cette femme allait c'est la 6e heure, ça veut dire vers midi. Il faisait super chaud, personne n'allait puiser l'eau vers midi. Et pourquoi elle allait cette heure-là? Parce qu'elle voulait se cacher. Elle avait honte. Elle était célèbre dans sa communauté. Et donc Jésus, il veut enlever cette honte. Il veut enlever ce travail dur d'aller chercher midi parce qu'il ne faut que personne me voie. Et nous ne sommes pas si différents de la femme samaritaine. Nous avons tous soif de Dieu. Et quand nous remplaçons Dieu par d'autres choses, cela crée en nous des besoins profonds et insatiables que nous essayons d'apaiser avec des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Je vous le dis, si ma soif en tant que personne est d'être riche, d'avoir de l'argent, je ne serai jamais satisfait. Et quand je serai déçu, frustré, il faut que j'apaise cette frustration. Donc je vais aller vers d'autres choses. Peut-être vers l'alcool, vers le sexe, vers la pornographie, vers les addictions, vers la méchanceté. Vous comprenez comment ça fonctionne? Ainsi, cette femme qui cherchait des maris et cherchait l'amour d'un homme, il ne s'arrêtait pas, et sa vie était tout imbriquée dans cette façon de vivre. Jésus veut nous libérer, frères et sœurs. Il veut nous libérer. Et là, on peut penser aux enfants, comme c'est un moment d'enfant. Pensons aux enfants. Si nous ne présentons pas Jésus aux enfants aujourd'hui, ils vont vite fait entrer dans ce cycle-là. Nous, les adultes, d'accord, parfois nous avons les épaules pour vivre ça. Cette femme avait des épaules pour vivre ça. Mais les enfants, s'ils ne connaissent pas Jésus, où ils vont chercher, où ils vont trouver, où ils vont désaltérer la soif qu'ils avons de Dieu.
Parfois, nous ne donnons même pas l'option aux enfants d'aimer Jésus. Bon, désolé, moi Et donc, cette eau, je m'avance ici. Pourquoi boire de cette eau vive? Et cette eau vive est nécessaire. Parce que Jésus nous appelle à l'adorer, à trouver en lui tout ce que notre âme a besoin. Donc, avec Jésus, avec Christ, comme a dit Jésus, il n'y a plus de frontières. Dieu cherche de vrais adorateurs, un esprit en vérité. Je conclus. Jésus libère cette femme de tout ce qui l'empêchait de rendre un vrai culte à Dieu. Avec son âme, avec son intelligence, avec sa force, avec son corps. Avant, sa vie était au service d'une religiosité fausse, des vices et des besoins. Mais maintenant, cette femme, elle est libre pour accomplir sa vocation première. Et quelle est la vocation première de tous les hommes et toutes les femmes, comme dit Éphésiens? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous sommes là, frères et sœurs, en tant qu'êtres humains, pour glorifier Dieu. Jésus se présente à la femme comme le Messie, le Fils de Dieu, celui qui libère le chemin des vérités et des vies. Alors, peu importe qui tu es, aux yeux du monde, tous ont besoin de Jésus. La grande question, c'est la question des gens. Si l'apôtre Jean était en train de prêcher ici, il allait finir cette prédication, je suis convaincu, en disant: vous croyez-vous à ce que je viens de vous dire? Là, c'est à vous de choisir, de croire ou ne pas croire que Christ peut désaltérer la soif que nous avons. Puis, n'oublions pas notre responsabilité de faire comme Jésus. Ça veut dire, allons, annonçons les dons de Dieu à tout le monde. Ce donc s'appelle Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Seigneur, Père éternel, merci. Merci parce que c'est pas perdu. Jésus nous purifie. Jésus montre notre religiosité. Jésus vient jusqu'à nous en tant qu'humains, même fatigué, après une journée de marche. Il va chercher ses brebis. Il est venu jusqu'à nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à vivre Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit, cette eau vive qui habite en nous, puisse montrer nos failles, afin que nous soyons bien auprès de toi. Te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.